Non, évidemment, c'est Gigi Buffon qui est attendu demain à Paris. Sa signature au PSG ne tient plus qu'à un fil. Des détails financiers à régler pour un contrat de 2 ans jusqu'en 2020. Très naturellement, Valentina Clemente, je me tourne vers vous. On le rappelle, un journaliste pour Mediaset, pour le Corriere dello Sport. Est-ce que vous pouvez déjà rapidement nous rappeler ce que représente Gigi Buffon en Italie et ce que représenterait pour les supporters italiens l'idée de le voir partir de Serie A à 40 ans pour signer en Ligue 1? On peut dire que la situation de Buffon, c'est assez particulière, dans le sens qu'on est arrivé jusqu'à il y a quelques jours qu'il devait remettre ses crampons, il devait continuer à la Juventus comme manager, donc tout le monde était prêt à ça. Après, petit à petit, il y a une réflexion à son intérieur, il a dit je vais continuer. Voilà. Cette continuation, il ne pouvait pas aller en Chine, aux États-Unis, parce que quand même, Buffon, c'est quelqu'un qui veut jouer et jouer les hauts niveaux. Surtout qu'il veut gagner une Ligue des Champions qu'il n'a jamais gagnée. Voilà. L'unique solution faisable pour moi, c'était la solution Paris Saint-Germain. Pour lui, je parle essentiellement pour lui, parce que ça lui permet de continuer au haut niveau, peut-être pas jouer tous les matchs comme il faisait en Italie, parce que quand même, il y a une gestion différente des gardiens, et surtout rester à côté aussi de sa famille, parce qu'il y a aussi ça que c'est très important dans sa dynamique. Il faut se souvenir que sa femme, elle est journaliste à Sky, donc elle travaille sous Milan, ils ont des enfants petits, donc il fallait gérer aussi ces côtés-là. Autant qu'il y a quelqu'un qui a dit que peut-être que c'est elle aussi qui l'a poussé vers Paris. Donc, autant dire ça. Et je pense que aussi pour Paris, vu la situation actuelle, avec les fair play financiers, qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va passer, c'est un investissement à zéro qui peut donner aussi un contenu très important, surtout par rapport à ce qu'il a dit Tuchel en conférence de presse, sur le fait qu'il faut construire un groupe. Et pourtant, Walid Acharchour, Parme, son ancien club, souhaitait ardemment récupérer Gigi Buffon. Parme qui va retrouver la Serie A après un parcours un peu compliqué sur les dernières années. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance, selon vous, pour le Paris Saint-Germain ? Moi, j'ai été très très surpris. Je pense que déjà, la compétitivité du PSG, le fait de pouvoir aller chercher une Ligue des Champions, vu que c'est un contrat de 1+1, une année plus une option d'année supplémentaire. C'est une info, ça. C'est ce que on s'oriente vers ça. C'est logique. Voilà, c'est logique. Parce qu'on parlait d'un contrat de 2 ans jusqu'en 2020 avec 4 millions par saison qui fait 8 à 10. Vu son âge et vu qu'il a 40 ans, je pense que ce serait préférable pour le Paris Saint-Germain d'abord tabler sur une année pour voir s'il est compétitif. Voilà, moi j'étais très très surpris de sa venue. Je pensais vraiment qu'il allait arrêter un peu comme un Pirlo aller en MLS après son passage à la Juventus. Maintenant, il y a 2 choses à dire sur Buffon. Moi je l'ai beaucoup suivi cette saison. Il a été dans une rotation avec Chesney. Mentalement, il a été blessé aussi cette saison. Oui, mais il a été blessé. En 2 mois, c'est ça ? Il a été blessé physiquement, mais aussi mentalement. La non-qualification en Italie pour la Coupe du Monde avec l'Italie lui a fait énormément de mal. Chesney a été très très important et il a rendu vraiment de grands services à la Juve cette saison avec 14 clean sheets. Donc c'est pas le grand Buffon. Maintenant, encore une fois, moi pour le PSG, on attendait Oblak, on attendait Alisson qui fait une grosse saison à l'AS Roma, mais je pense qu'ils sont dans un marché d'opportunités. C'est-à-dire que on l'a dit précédemment, le PSG, on ne sait pas par rapport au fair play financier s'il peut. Là, on commence à savoir. C'est-à-dire que le fait d'aller se positionner sur un gardien de 40 ans, exactement. Voilà, ça donne un indice. Alisson, c'est 40 ou 50 et il va jouer la Coupe du Monde. Peut-être que son prix va encore enfler. Oblak, c'est 100 millions. Et vu que Simeone va continuer, je pense qu'il va rester à l'Atlético Madrid. Donc il va falloir prendre un gardien. Maintenant, il y a le problème aéro là qui se pose. Je sais qu'Emmanuel va en parler après. Il est dans les starting blocks. Exactement. Et surtout, il y a un problème tactique. C'est-à-dire que pour avoir suivi le Borussia Dortmund de Tuchel, il a besoin d'un gardien qui a une très belle relance, qui joue très très haut, alors que Buffon, en Italie et notamment avec la Juventus, pendant ces 17 années, il joue avec une défense très très basse, il n'a pas besoin de relancer, il est très très fort sur sa ligne. Il y a aussi un problème tactiquement, j'espère juste que c'est un choix de Tuchel Buffon. Samuel Hipois, une année pour voir s'il est compétitif. Est-ce qu'on n'est pas un peu insultant à l'égard de Gianluigi Buffon, qui était en quart de finale de la Ligue des Champions, qui est un gardien légendaire de la Juventus? On a l'impression qu'on parle d'un gardien stagiaire. C'est Gigi Buffon. S'il arrive à Paris, c'est pour être numéro 1, non ? Non, mais il sera forcément numéro 1. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de débats sur Buffon, mais moi je pense qu'il va apporter ce que tous les joueurs parisiens n'apportent pas à cette équipe. Déjà, ce qu'on attendait éventuellement de Thiago Silva, je trouve que
de cet effectif, c'est pratiquement le seul qui a rapporté une Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien. Je pense que ça sera peut-être l'un des seuls joueurs, Buffon, à pouvoir mettre quelques taquets à Neymar ou à quelques-uns. Pour la légitimité pour le faire. Exactement, il prend lui parce que il dégage quand même un grand professionnalisme, quoi. Ça, c'est indéniable, ça. Ça, c'est indéniable. Oui, non, mais et je pense sincèrement que actuellement dans le marché, ce qu'avait besoin le Paris Saint-Germain, c'est un garçon comme Buffon. Voilà. C'est-à-dire que Emmanuel Trainer, que le PSG fait coup double, si vous voulez, en prenant un relève dans le vestiaire pour Thomas Tuchel au niveau de l'expérience, de la communication, et en même temps en ne dépensant pas beaucoup d'argent hors salaire dans l'optique du fair play. Il y a deux choses. Alors, en aucun cas, il est question de revenir sur l'immense carrière de Buffon, sur ce qu'il peut apporter en termes d'expérience à ce groupe qui est jeune. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il va y avoir un mais. Mais, voilà. Sportivement, il faut qu'on arrive à me démontrer l'intérêt de ce choix. C'est-à-dire que Walid l'a très bien expliqué. Il y avait la possibilité, en mettant de l'argent, de prendre un des 3 meilleurs gardiens du monde, que ce soit au black pour toi. Mais déjà, tu parles d'un principe qui est quasiment impossible. C'est-à-dire que on sait que dans le cadre du fair play financier, si alors j'en reviens. Il n'y a pas de problème. Alors dans ce cas-là, le PSG ne peut pas recruter de gardiens à ce prix-là. Il n'y a pas de problème. Je l'entends très bien à cause du fair play financier. Ils doivent payer les 180 millions de Mbappé cet été. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas se concentrer sur le rôle de sentinelle et sur le poste de latéral gauche? Pourquoi aller instaurer une concurrence à Areola qui fait une bonne saison, qui a besoin de jouer à 25 ans? J'ai entendu sur ce plateau, Buffon vient pour être numéro 1. Je le pense très concrètement aussi. Quid d'Alphonse Areola qui on a promis la place de numéro 1 au PSG cette année? Valentina Clemente, il vient pour être numéro 1. Oui, mais Areola n'acceptera pas cette rotation, il a besoin de jouer. Pardon. Est-ce qu'il vient pour être numéro 1, Valentina? Je pense oui, dans le sens, c'est difficile de le voir un rôle de numéro 2 parce que c'est son expérience. Après, peut-être qu'il y aura une mise en place différente où Areola il aura bien son temps de jeu parce que donc peut-être le championnat pour Areola et la Ligue des Champions pour Buffon. De fait, non, l'inverse. On rappelle que Buffon, il va prendre 5 à 6 matchs de suspension suite à ce qui s'est passé. Il n'a pas encore été passé. Donc déjà, ça veut dire que toute la phase de poule, il ne va pas le faire. Donc déjà, ça nous mène jusqu'à mi-novembre. Ça lui donne un équilibre. Après, Areola, pour qu'on sait, il ne serait pas trop contre de grandir avec. Si c'est en tant que numéro 2, c'est pas vrai. Alors justement, je voudrais partir sur ce débat-là. Emmanuel, toute la presse quasiment a annoncé qu'Alphonse Areola serait évidemment pas très enchanté que Yann Oblak débarque, que Thibaut Courtois débarque, Donnarumma par exemple débarque au Paris Saint-Germain, mais qu'il serait plus enclin à laisser venir Gigi Buffon parce que c'est son idole de jeunesse et parce qu'il pourrait l'accompagner. Vous validez cette thèse-là, c'est-à-dire qu'Areola serait plutôt enclin à laisser venir Gigi Buffon. Ce qui va se passer de toute façon, c'est que la direction parisienne, encore une fois, la suspension à venir de Buffon, elle est capitale dans cette venue-là, parce qu'on va pouvoir dire quand même à Areola, tu vas jouer toute la phase de groupe déjà, donc ça c'est quand même pas rien. Il va jouer les 3 premiers mois, tous les matchs les plus importants. Il va prendre 6 matchs. Non mais ce qui s'est passé, il va prendre 5-6 matchs. Et par ailleurs, je voulais juste rajouter un dernier point qu'on n'a pas évoqué encore. Pourquoi est-ce que Paris se jette sur cette opportunité, non pas d'un point de vue sportif, non, même pas ça, mais parce que en termes de capital sympathie, c'est un joueur unique. Citez-moi un joueur aussi, mais Paris a besoin de ça. Citez-moi un joueur aussi ovationné dans n'importe quel stade d'Europe. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Pirlo, Iniesta. Mais je pense même pas que peut-être Iniesta, mais celui-là avec je veux dire en tant que sportif, mais surtout en tant que j'ai envie de dire, mais il dégage quelque chose d'unique. On parle de communication très bien, mais enfin moi je pense aux sportifs avant, d'un projet sportif cohérent. C'est-à-dire qu'on l'a expliqué, si c'est un gardien qui est meilleur qu'Areola, Areola se serait incliné, il aurait dit très bien, meilleur que moi arrive, je m'en vais, je vais jouer dans un club moins élevé. Areola est nettement supérieur. Mais Areola il est en pleine progression, il a 25 ans, c'est le 3e gardien de l'équipe de France, et on lui explique qu'un gardien de 40 ans, tout Buffon que ce soit, va venir prendre sa place. Ce n'est pas compréhensible. Sur cette année, je suis pas sûr. Sur cette année, je suis pas sûr. On va juste regarder la déclaration de Gigi Buffon. Il était au jubilé d'Andrea Pirlo. C'était hier soir. C'était à San Siro hier soir. Voilà, évidemment, les journalistes italiens que vous connaissez mieux que personne sont encore plus acharnés de nous. Si c'était possible, lui ont posé la question. Et donc la réponse de Gigi Buffon: je dois prendre une semaine pour être tranquille, réfléchir, analyser tous les détails de l'affaire. J'ai 40 ans, je me dois de prendre des décisions raisonnables. Alors, est-ce que je parle français? Non. Bon, ça, on imagine que c'est pas un énorme problème dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Les supporters en ont connu. Mais Félix, encore une fois, moi j'ai pas d'avis tranché là-dessus parce que je suis d'accord aussi avec Emmanuel. Mais on va passer à la personne. Mais aussi avec David. Sincèrement, pour avoir vraiment suivi la saison de la Juve, on n'a pas un très grand. On n'a pas un très grand. On parle d'un gardien qui a 40 ans, qui a fait un gros match au Santiago Bernabéu, même si c'est entaché de ce penalty derrière et de ce pétage de plomb qui nous a pas habitués dans sa carrière. Mais le match contre Tottenham à l'aller, il était passé à côté. Le match aller aussi contre le Real Madrid aussi. C'est-à-dire qu'on parle d'un gardien qui a 40 ans. Maintenant, moi j'entends bien le vestiaire, ce que dit Sam, il va être hyper important, c'est sûr. Mais à ce moment-là, je suis désolé, mais ça fait 4 ans qu'on n'a pas réglé ce problème de gardien au PSG.
Blanc a décidé. Walid. Valentina, juste pour conclure, est-ce qu'il va régler ce problème de gardien au Paris Saint-Germain ou qu'on rentre dans un problème encore plus grand avec Gigi Buffon? Normalement, ça devrait les régler. Le problème, c'est là comprendre qui va partir dans le sens entre Real et Trapp. Parce que j'ai entendu aussi à Real qu'il a des propositions qui pourraient voir Newcastle, voir Naples aussi, du côté de Naples. On a vendu Sirigu, on a acheté Trapp. Après Trapp, on a mis Areola et là, on va remettre Buffon sur un an. Félix, moi, mais peut-être que là, c'est le début de quelque chose de nouveau. Moi, je pense que Buffon est un grand professionnel. Si sincèrement, il n'avait pas la capacité encore d'être dans le haut niveau, je pense qu'il prendrait sa retraite. Ouais. Mais pourquoi il parle de la Juve alors ça? Mais pourquoi il parle de la Juve? Walid, ce sera de toute façon